je suis Franck. Je vais vous expliquer après, à la fin, pourquoi j'ai voulu acheter et j'ai acheté chinois et pourquoi c'est bien aussi pour l'économie française. Donc déjà, par rapport aux écolos radicalistes, je fais mes courses jusqu'à 6 kilomètres aller-retour à pied. Je fais du vélo musculaire, donc c'est bon pour ma santé et pour la planète, mais ma santé avant tout. Donc, les écolos extrémistes, radicalistes, vous voyez, je pense que vous faites pas 7 kilomètres à pied, voire des centaines de kilomètres en vélo musculaire. Donc, passez votre chemin si ça vous plaît pas. Ensuite, donc au niveau de l'achat d'une voiture. Donc, acheter une voiture chinoise, hein, dont je vous dévoile à la fin donc la marque, hein. Pourquoi? Bah, déjà parce que c'est beaucoup moins cher. En TTC avec toutes les taxes et tout ça, qu'on donne, donc c'est une voiture qui est à 33 333 € hors taxes avec toutes les options et toutes les taxes malus au poids parce que maintenant, malgré que c'est une électrique, hein, que je me sers, jusqu'à 125 kilomètres, tout électrique, voilà, il y a un malus au poids qui va encore augmenter en plus, hein. Donc c'est une voiture qui coûte 46 567 € TTC et donc avec 10 576 € de taxes données à la France. Bon après c'est bien, au moins ça fait vivre, la France, hein. Beh, bon voilà, pourquoi le choix de cette marque? Parce qu'en équivalent, c'est toute option, hein, il y a pas des options à rajouter, hein, ou des applications comme certains constructeurs. Tout est lié, donc il y a juste option, la peinture noire métallisée à 1 100 € et j'ai pris l'option attelage à 1 390 €. Voilà, donc voilà, c'est même pas des options quoi, c'est juste la peinture métallisée et donc voilà, c'est donné un tiers du prix, donc 10 576 € de taxes à la France, hein, que ça soit une voiture chinoise ou ça aurait été pareil avec une voiture, soi-disant française, hein. Stellantis par exemple ou je sais pas, enfin bon après et surtout l'équivalent dans les autres marques, c'est minimum, 14 000 € en plus pour un tel équipement de série et donc vous voyez, donc 46 567 € TTC. Bon après j'ai réussi à avoir des rabais puis il y a eu reprise de ma vieille, voiture, Santa Fe 2, hein, qui dépassait les 18 ans, hein, et qui était un diesel, hein, donc encore une fois, vous voyez maintenant je passe pour les écolos radicalistes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, non seulement je fais tout à pied, hein, pour faire 500 mètres, je prends pas ma voiture, malgré qu'elle est électrique, hein. En ville, je consomme zéro carburant. Quand j'étais à Mulhouse, là, pour l'assurance, après l'achat, donc c'est une horreur, hein, la pollution. Et là, je peux rouler avec un SUV de 2 tonnes 100, pardon, être en sécurité sur autoroute en cas d'accident et être dans le confort parce que donc cette voiture est prévue pour faire donc les trajets de travail, hein. Je peux faire 125 kilomètres minimum, tout électrique, hein. Donc ça suffit amplement pour faire les allers-retours sans recharge. Je recharge tranquillement à la maison, c'est ce qui coûte le moins cher, hein. Bon, j'ai la chance d'habiter dans une maison individuelle et que j'ai l'électricité dans le garage, mais bon voilà. Et puis, surtout, c'est ce que j'attendais d'une voiture, quand on fait plus de 1 kilomètres, là, bientôt, je vais faire, 1 kilomètres aller, principalement que d'autoroute et ben, c'est que je puisse utiliser cette voiture et là, je vais essayer même de faire 1 kilomètres avec, un seul plein de 60 litres, d'essence. Voilà. Donc, par rapport à l'écologie, hein, les radicalistes, après c'est bien, il faut prendre soin de notre planète, mais bon, je parle les radicalistes, hein, qui parlent sans savoir, quoi. Donc, si vous faites mieux que moi, bah, mettez des commentaires, on va voir, hein, si vous comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous faites 7 kilomètres à pied, minimum, si vous faites des centaines de kilomètres, en vélo électrique ou même, bon, des fois, ça m'empêche pas, l'été, bon, là, on est l'hiver, ça m'empêchera pas de faire, des clients à 70 kilomètres aller-retour en vélo, au contraire, hein. C'est bon pour la santé, puis c'est très écolo. Donc voilà, alors, donc cette voiture en totalité, donc en prix, bon, j'ai eu des remises, hein, merci
BYD de Mulhouse, hein, pour leur professionnalisme et avec la reprise ou quoi. Mais bon, comme je vous ai dit, 46 567 € TTC pour ceux qui n'ont pas de bonnes remises et de reprises. Et l'équivalent est à plus de 60 500 €, donc dans une autre marque, qui n'est pas forcément non plus construit en France, hein, la plupart du temps. Que là, bon, BYD a pour projet donc d'ouvrir une usine à côté, quoi. Je suis en Alsace, donc en Allemagne. Ils vont ouvrir en Roumanie. Là, ils sont, je crois, à 80 concessions. Ils vont dépasser, je pense, si ça continue MG l'année prochaine, ils vont dépasser les 200 concessions en France. Il y en a un petit peu partout. Voilà, donc là, je viens de le dire. Donc, j'ai pris une BYD, donc SUV, parce que bon, pour remplacer ma Santa Fe 2 de 2007, hein, qui était un diesel, hein, très bonne voiture à l'époque, hein, qui était coréenne, hein, qui n'était pas aussi connue que maintenant, Hyundai. Donc, j'ai fait confiance, hein. J'espère que cette voiture, elle aura enfin, qu'elle fera pareil, quoi. C'est une voiture que j'espère garder le plus longtemps possible, hein. Pour ça que j'ai préféré l'acheter neuve, et puis bon bah voilà, donner les taxes à l'État français, puis faire marcher des entreprises françaises, hein, des vendeurs, des techniciens, des concessionnaires en France, quoi. Parce que sinon, et puis ce qui est intéressant, comme je vous ai dit, c'est le prix. Le prix très attractif. À mon avis, ça fera comme Hyundai il y a 18 ans, quand j'avais acheté le modèle. 2 ans après, il avait pris le même modèle Santa Fe 2 qui était moins bien fini en plus. Il avait pris 15 000 €. Donc, à mon avis, les voitures, elles vont augmenter, même chez BYD, parce que là, ils sont un peu en phase d'essai, hein, ils sont en train de s'installer. Mais vous voyez, la concurrence, c'est une voiture à plus de 60 000 € si on regarde les concurrents directs, hein, qui sont les autres marques, hein, je ne vais pas vous les dire, mais bon, voilà quoi. Toutes les marques confondues, françaises, italiennes, allemandes et tout ça. Donc, à voir. Bon, pour le moment, j'en suis très content. Et puis voilà. Donc, pour répondre aux haters, hein, écolo, bon, ben, je vous l'ai dit, hein, je ne vais pas y revenir, hein, plus écolo que moi, bon, ça doit exister, mais bon, accrochez-vous quand même, hein. Critère 1, pour un SUV de 2 tonnes 100, voilà, je suis en sécurité. Les piétons, tout ça, sans sécurité, parce qu'il y a il y a les aides à la conduite de niveau 2, il y a tout ça, les anti-collisions et tout. Donc, vous voyez, tout le monde en sécurité. Je consomme 0 gramme comment dire, de carbone et tout. Et puis les peu de fois que je ferai de l'autoroute, oh, bah là, j'aurai une consommation, je pense, en mix, en essence, hein, avoir de 5 à 7 litres si j'appuie pas trop fort. Voilà, donc on est quand même éco-responsable. Et c'est pas parce que c'est une marque chinoise. De toute façon, regardez, ça c'est. Moi, je suis à Apple, hein, l'Apple Watch Ultra, j'ai l'iPhone, j'ai un MacBook Air et tout ça. C'est fabriqué où? Voilà, c'est fabriqué de toute façon en Chine. Il faut arrêter aussi de se voiler la face, hein. BYD, ils équipent notamment les Tesla en batterie et beaucoup d'équipements et tout ça, quoi. Là, bon, bah, vous voyez, les vêtements, et encore, moi, je m'habille pas spécialement en vêtements de marque, mais bon, voilà, de toute façon, on est tout dans le monde du chinois, donc faut arrêter, quoi. Donc, ceux qui disent, ouais, mais c'est chinois ou quoi, ben, vous voyez, bon, ben, il y a 10 500 € de taxes, hein, sinon j'aurais pu garder ma vieille Santa Fe, hein, qui était diesel, que je consommais en ville là, pour aller à mes travails, ou en ville à 10 litres, 10 litres au 100. Et puis voilà quoi. Donc voilà, faut arrêter. Bon, vous prenez cette vidéo comme vous le voulez, mais bon, chacun fait comme il veut. Mais bon, voilà. Donc constructeur, BYD notamment, ben, n'augmentez pas trop les prix. Bon, c'est sûr que c'est, comment dire, c'est un coût, hein, une voiture ou quoi, hein, même une petite voiture et tout, en dessous des 20 000 € ou quoi, enfin des non, des hybrides. Ah, voyez, il y a ma montre là qui répète, hein. Donc voilà, bah écoutez, juste, voilà, c'était voilà pour les écolos radicalistes. Après, c'est bien, il faut préserver la planète. Moi, j'estime que je le fais plus avec cette voiture qui a quand même coûté beaucoup en prix d'achat. J'espère que je serai content. Qui a donné 10 576 € à l'État français, bah, c'est bien aussi, quoi. Bon, bah, voilà, quoi.
Et puis au moins, sinon, il y aurait pas eu BYD, bah, j'aurais continué à rouler, encore des années avec ma diesel, hein, qui était aussi un 4x4 là, qui était aussi lourde à quelques kilos près, hein, qui faisait à peu près le même poids et j'aurais été obligé, quoi. Donc voilà, c'était mon petit point à moi, hein, qui n'engage que moi. Mais bon, les haters, hein, les Chinois, bah, regardez autour de vous si vous n'avez pas de Chinois et puis à la rigueur, allez vivre, dans une forêt et puis bon, à la rigueur à poil, hein, parce que la plupart du temps, vous aurez des chaussures chinoises, surtout de marque et tout ça. Ou alors, enfin voilà, donc c'est bon, passez votre chemin et voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne parce que là, je vais m'amuser à faire des tests, à voir la consommation réelle, hein, sur des très grandes distances, que autoroute. Et puis voilà, après moi, j'ai toujours été comme ça. C'est pour le moment, j'en suis content, mais ça fait que 2 jours et si j'en suis pas content, bah, ou alors je dirai un petit peu ce que j'en pense plus tard.